Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Pousse et je suis candidat à l'élection présidentielle de 2022. Ceci est la base d'un discours pour les Arabes d'Arabie Saoudite et des pays musulmans limitrophes. Frères des pays du Golfe Persique, Dieu vous a donné les richesses du sous-sol pour qu'avec ces énergies fossiles qui polluent notre belle planète, telles qu'elles sont utilisées, vous puissiez agir pour la gloire de Dieu et non pour votre propre gloire. Aujourd'hui, les Arabes que vous êtes, qui étaient un temps sortis de la traite de populations africaines, se permettent d'avoir des esclaves et pire, des esclaves qui sont musulmans. Quelle honte! Quel que soit votre arbre généalogique, vous avez la responsabilité de la Mecque et du souvenir du prophète, de la pratique de la religion, dans le respect de la foi. Aux yeux d'Allah, la seule noblesse ou royauté est celle du cœur et du miséricordieux qui aide son prochain, musulman ou autre. Si je suis élu, si votre comportement reste plus proche de la mécréance que de la croyance, je veillerai à vous retirer toutes les acquisitions faites dans notre pays pour les confier à de vrais musulmans et de vrais arabes. Vous ne pourrez plus investir chez nous et compte tenu de l'opinion d'une partie de la population française et mondiale sur les énergies fossiles, quel sera, croyez-vous, votre avenir lorsqu'une partie du monde n'aura plus besoin de vos richesses énergétiques ou n'en voudra plus? La meilleure arme de Shaitan, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Croyez-vous que les anglo-saxons, États-Unis en tête, continueront à vous traiter comme alliés et pays à protéger? En tant que roi et prince d'Arabie, mais certainement pas en islam, vous avez l'obligation de vous rapprocher très vite de la volonté d'Allah, de son archange Djibril et de son messager sur la terre Mahomet. Il est vital de dire aux croyants quelles sont les paroles transmises par l'ange Djibril au travers du Coran et quelles sont les paroles que les hommes imbus d'eux-mêmes et avides de pouvoir et de richesse ont posées dans le livre travestissant la parole de Dieu. Par votre comportement, vous avez abîmé le nom d'arabe et si je suis élu, je ferai savoir officiellement que seuls les habitants du Golfe Persique doivent être appelés arabes afin de ne pas porter le discrédit sur les populations d'Afrique du Nord que les incultes et les mécréants appellent arabes. Au nom d'Allah, je vous le dis, et je te le dis à toi, prince Mohammed Ben Salman, il va falloir rapidement que tu changes de comportement, il va falloir rapidement que ta famille change de comportement, et il va falloir que tous tes frères, princes ou rois de tous les pays autour de ton pays changent rapidement de comportement. Je suis l'homme qui précède le Mahdi, tu sais ce qu'est le Mahdi, tu sais qui est le Mahdi, il est là, il arrive, et je te demande solennellement, poliment et gentiment, change rapidement de comportement, parce que je ne pourrai pas retenir longtemps le Mahdi, et là, Dieu m'est témoin, je ne sais pas ce qui se passera pour toi et les tiens. Donc, je t'en supplie, prince, toi qui es l'un des grands rois et des grands chefs d'Arabie Saoudite, mais aussi qui est le personnage le plus influent du Golfe Persique, change rapidement ton comportement, sinon le Mahdi, au nom d'Allah, fera savoir que tu n'es plus dans le livre, et ça, ce serait dommage. Je te dis aussi, prince, que je t'ai envoyé il y a quelque temps un courrier à ton ambassade en France. Apparemment, tu ne l'as pas lu ou ce courrier a été jeté à la poubelle. Dans ce courrier, je te disais que tu avais acheté un tableau de Léonard de Vinci qui est vraiment de Léonard de Vinci. J'ai la preuve qu'il est de Léonard de Vinci. Ce tableau représente El Salvador, le sauveur. Ce tableau, il représente Jésus-Christ. Ce tableau, il représente surtout Yahushua Bar Yehuda, dont le corps est déposé quelque part dans le sud de la France. Tu as acheté ce tableau quelques 450 millions de dollars. Garde bien ce tableau, conserve bien ce tableau. Chaque fois que tu prieras Allah, chaque fois que tu ouvriras le Coran, regarde bien ce tableau, car le personnage qui est sur ce tableau, son corps existe en vrai quelque part dans le sud de la France, et je suis celui qui, un jour, permettra à ce corps d'être réhabilité par l'âme de Yahushua, ou de Jésus. Ça permettra de le faire ressortir, et quand il ressortira, il dira aux hommes qui est vraiment Allah, et Allah n'est qu'un Dieu de miséricorde. Allah est un Dieu d'amour, Allah utilise l'énergie d'amour. L'ange Djibril a transmis au prophète Mahomet l'amour, les commandements de l'amour, la possibilité, grâce au fait de consommer halal et de respecter les lois coraniques, la possibilité d'élever son âme vers Dieu, de toucher du bout des doigts Dieu. Alors, je te le dis, prince, et je te le redirai jusqu'à la fin de cette campagne présidentielle, j'ai fortement l'intention de dire à mes frères musulmans qu'ils sont les bienvenus en France, qu'ils sont les bienvenus et les propriétaires chez eux dans leur pays. J'ai l'intention de dire à tous les dirigeants qui se disent musulmans, surtout, n'écartez et ne faites fuir aucun des membres de votre population, aucune des communautés de votre population. Ce sont tous des frères et des sœurs dans la loi de Dieu, dans la loi d'Allah.
Vous allez me revoir, prince du Golfe Persique. Tu vas me revoir, prince d'Arabie Saoudite. Et je vais me permettre, au nom d'Allah, de te demander de m'apporter quelques subsides, quelques timbres, quelques feuilles, quelques euros, parce que j'ai besoin de toi, mon frère, pour ma campagne. Et si tu ne donnes pas aux pauvres et aux gueux, alors sache que je suis Yohanan Michael Bar Shaul, l'un des derniers descendants des princes de la tribu de Juda. Donc si tu ne donnes qu'aux nobles, si tu ne donnes que aux riches, moi je suis pas riche, je ne suis que noble, je suis pas riche, eh bien sache que chaque don que tu feras à Yohanan Michael Bar Shaul, c'est-à-dire à moi, c'est un don qu'Allah bénira. Je te le dis, parce que je suis l'homme qui précède le Mahdi. Tu sais très bien qui est le Mahdi, tu sais très bien quand est-ce qu'il reviendra, et tu sais très bien ce qu'il va faire sur la terre. Alors s'il te plaît, change de comportement, apporte-moi un peu d'argent, un peu de timbre, afin que je puisse continuer au moins jusqu'à fin février cette campagne pour obtenir des parrainages de la part des élus républicains, croyants ou non, non-croyants, athées, peu importe. Il s'agit aujourd'hui non pas de sauver la civilisation européenne, même pas de sauver la civilisation française. Il s'agit aujourd'hui de sauver la foi, de sauver la race humaine. Oui, ils reviennent, ils arrivent, c'est très sérieux. Et toi, prince, avec tous tes amis princes, tu peux peut-être freiner le retour des juges, freiner le retour du bâton, freiner le retour de la destruction. Alors si vraiment tu es celui qui précède le Mahdi dans ton pays, si vraiment tu es le gardien de la Mecque, si vraiment tu es le gardien du Coran, le garant des lois de Dieu, le représentant d'Allah le miséricordieux, alors je te le demande, je te tends la main, réponds à ce message, réponds comme tu le peux, respecte la loi, respecte les tiens, va demander pardon aux gens à qui tu as... si tu as tué quelqu'un de ta famille ou si tu as tué quelqu'un dans ton entourage, demande pardon à Allah, cours à la mosquée, demande à l'imam de ta mosquée de t'indiquer la voie de la rédemption, mais surtout, je t'en supplie, prince, et je supplie tous les princes du Golfe Persique, changez de vie, changez vos cœurs. Le Mahdi arrive, il va certainement faire du ménage, il serait fort dommageable que vous fassiez partie de ce ménage. Voilà, c'est mon message, il y en aura d'autres, et si ce message défrise les républicains, les scientifiques, les athées et non-croyants, eh bien, je n'ai qu'une réponse à leur apporter, je vous aime quand même, et Dieu vous aime aussi. À bientôt.